William Sellings et son chat. Tu connais où se trouve Londres? Londres est une grande ville située en Angleterre. Et dans une grande ville comme celle-ci, des millions de personnes doivent vivre dedans. Et parmi ces personnes, il y a des centaines d'enfants. Imaginez qu'il y a 200 ans, il y avait beaucoup de familles pauvres qui n'étaient pas capables de donner à leurs enfants les habits et la nourriture. Beaucoup n'avaient pas de toit au-dessus de leur tête. Imagine comment on se sent quand on a faim et on ne trouve pas quoi manger. On a soif et on ne trouve pas quoi boire. Avoir le froid, mais tu n'as même pas de vêtements qui peuvent te réchauffer. Tu es seul et tu n'as pas quelqu'un qui peut prendre soin de toi. C'était comme ça pour les petits enfants pauvres et ce n'était pas amusant du tout. Maintenant, je vais vous parler à propos d'un petit garçon qui s'appelait William Sellings. Il n'avait pas un père ou une mère. Ils étaient tous morts quand il était encore un petit enfant. Il n'avait personne dans le monde entier qui pouvait prendre soin de lui. Une nuit, quand le vent soufflait et il faisait très froid, le pauvre William était assis à l'escalier devant une grande maison et pleurait. Il n'avait pas où dormir, mais juste sur la terre qui était froide. Il n'avait pas quoi manger, même un tout petit morceau de pain. Quand la nuit tombait et tout le monde se dépêchait à la maison pour remplir son estomac et dormir sur le lit moulé. Personne ne voyait le pauvre garçon qui avait faim et froid, accroupi sur l'immense escalier de pierre. Soudain, un petit chat apparaît. Il descendait l'escalier et sautait sur les genoux de William. Il resta complètement immobile et laissa William réchauffer ses mains et son dos et ses mains sur son dos. C'était le plus beau chat que William n'avait jamais vu. Il était noir et blanc et avait de longs et doux moustaches. William posa ses mains sur le dos du chat et beaucoup de larmes et de joie coula sur ses joues. Très content de voir que le chat voulait être avec lui toute la nuit où il faisait froid. Quand il était assis là-bas, un moment avec le chat dans les bras, le chat sauta par terre et commença à marcher. Qu'est-ce qui pouvait se passer si je pouvais le suivre? William se dit, peut-être le gentil chat peut m'amener à une place où je pourrais trouver un toit au-dessus de ma tête. Il s'éleva et suivit le chat dans la grande cour. Le petit chat courait lentement au-dessus de l'escalier qui conduisait au grenier. William le suivait lentement. « Suis-je permis de venir ici ?» se dit-il. « Peut-être quelqu'un pourrait penser que je suis un voleur et me chasser d'ici. Peut-être qu'il est bon que je sorte d'ici. » Soudain, quand il voulait rentrer, il entendit le chat miauler. Yem, yem. Il lui avait fait pleurer. Quand William était un petit garçon, sa mère et son père l'appelaient Yem. C'était un pseudonyme de William. Au-dessus dans le grenier, William suivit le chat, trouva un morceau de tapis, l'allongea par terre et se coucha. Dormit. Le chat s'allongea à côté de lui. Il allongea sa main autour du chat. Puis tous deux s'endormirent. William se réveilla tard le matin. Il chercha son petit ami, mais le chat était déjà parti. Il descendit en bas pour dire aux gens qu'il avait dormi dans leur grenier et leur demander s'ils pouvaient avoir quelque chose à manger, car son estomac grondait de faim. Quand il arrivait dans la cuisine, il était content de voir le petit chat courir vers lui. Il le rencontra aussi la gardienne de la maison. William s'agenouilla poliment et demanda pardon de s'être permis de dormir dans le grenier. La gardienne de la maison, qui était bonne et gentille, elle vit dans les yeux de William qu'il était un bon garçon et il était obligé de le pardonner.
Mais tu n'as pas de parents qui prennent soin de toi? Elle demanda à William. Mon père était mort quand j'étais un petit garçon, mais ma mère avait trop souffert pour prendre soin de moi. Elle m'avait appris à lire et à écrire. Elle était morte quand j'avais 8 ans. Et après, je n'ai jamais eu quelqu'un d'autre qui pourrait prendre soin de moi. William répondit. Pauvre petit garçon, dit la gardienne de la maison, comme tu es bon, tu es permis de rester et dormir là en haut dans les greniers. Regardez ici, il y a des paires de sandwichs pour vous. Merci, dit William, et commença à grignoter les sandwichs. William demeurait dans cette maison et il aidait avec tout ce qu'il pouvait. Il balayait, essuyait les chaussures et pouvait entretenir les couteaux. Et la gardienne de la maison donnait la nourriture comme cadeau. Et pendant les soirs, il partait avec joie dormir dans les greniers avec son ami, les chats. Un an s'était écoulé. Le seigneur de la maison où William vivait était un riche marchand et possédait un énorme bâton qui était prêt à mettre les capes sur la Polynésie. Le seigneur de la maison demanda à tous ses travailleurs s'ils avaient quelque chose comme habits, livres à vendre en Polynésie. Ils pourraient gagner beaucoup d'argent. Tous les serviteurs se précipitaient pour collectionner ce qu'ils pourront envoyer en Polynésie. William n'avait pas quelque chose à envoyer. Qui sait, peut-être que tu pourras gagner un montant d'argent, mais malheureusement le pauvre le dit tristement. Je n'ai rien d'autre, mais mon petit chat, et je l'aime tellement. Je ne peux pas me séparer de lui. Oh, envoie-le, dit tout le monde. Tu auras un autre chat. Quand l'équipage du bateau s'est rendu compte que William avait un chat, le prit par la force, se disputa. William pleurait et il ne voulait pas se séparer de son chat chéri. Le bateau s'éloigna et William retourna au grenier. Il pleurait parce que son chat, qui était son unique ami, le manquait beaucoup. Et c'était son unique compagnon. Quand il dormait la nuit, la chaleur de son ami le manquait et ses doux poils. 2 ans s'écoulent, William avait déjà 13 ans. Il grandit et n'avait pas pris un autre chat. Il vit toujours dans les greniers et il était devenu un serviteur qui travaillait dans les bureaux. Il était populaire parce qu'il était toujours prudent et méticuleux et n'avait jamais été méchant avec personne. Un jour, le seigneur de la maison demanda qu'on puisse appeler William. Il voulait parler au garçon de quelque chose de plus important. William, qui n'avait jamais parlé au seigneur de la maison, avait peur. Il avait attendu que le seigneur de la maison était une personne ferme. William se demandait, « J'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Devrais-je m'enfuir d'ici ?» pensa-t-il. Et il s'enfuit dans la rue comme un lièvre qu'on pourchassait. Il courait jusqu'à ce qu'il se fatigue et s'asseyait à côté d'une grande église. C'était une bonne journée. Le soleil était accablant. C'était dimanche matin. William était assis dans la cour et il ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Il regrettait pourquoi il s'était enfui, mais il ne voulait pas retourner. Il commença à pleurer. Au même moment, il attendit la cloche de l'église sonner dans le château. William essuya ses larmes et écoutait. Il attendit la musique de l'orge et la cloche de l'église sonnait très bon. Soudainement, c'était comme si quelqu'un appelait son nom, mais la voix était mixée par le son de la cloche. La cloche sonnait bing, bing, bang, bang. Et William écoutait, Sellings rentre, Sellings rentre. Pourrais-je retourner? Cria William, et il attendit encore, Sellings rentre,
ces lynx rentrent. Je rentre, cria William. Immédiatement, il s'éleva et courait aussi vite qu'il pouvait jusqu'à ce qu'il arrive devant la chambre du propriétaire de la maison. Il n'avait pas peur. Il ouvra la porte et entra dans la chambre. « Pourquoi tu m'as fait attendre très longtemps ?» demanda le propriétaire de la maison. William avait un peu honte, mais il avait attendu la gentillesse dans la voix du propriétaire de la maison. « Je ne voulais pas venir car je pensais avoir fait quelque chose de déplaisant. » Il répondit. « Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit, » lui dit le propriétaire de la maison. « Par ailleurs, j'ai toujours été fier de toi. Tu es un bon garçon. Tu peux imaginer pourquoi je t'ai fait venir? » William bougea sa tête. « Très bien, t'informer que tu es devenu riche, » dit le propriétaire de la maison. « Moi, riche ?» William demanda car il ne pouvait pas croire ce qu'il avait attendu. « Oui, toi, » sourit le propriétaire de la maison. « Tu te souviens, il y a 2 ans que ton chat était dans mon bateau qui était parti en Polynésie. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre que tu as gagné beaucoup de l'or en échange de votre chat dans ces pays étrangers. Mon capitaine a échangé l'or par l'argent. » William était très content. Soudain, il était un garçon riche à la place du pauvre. Il demanda au propriétaire de la maison de lui faire venir son argent. Ils sont tous d'accord et William se précipita à son grenier pour réfléchir. C'était dans ce grenier que le petit chat lui avait amené quand il voulait mourir de faim et de froid. Et voilà, son petit chat vient de lui faire riche. Il n'oubliera jamais le jour où le petit chat l'avait amené dans cette maison comme un affamé et un pauvre garçon. Maintenant, je veux que vous sachiez comment William était devenu très riche. Je vais vous le dire. Quand le capitaine du bateau était arrivé en Polynésie avec son bateau, les gens étaient curieux. Ils n'avaient jamais vu un grand bateau comme celui-là. Les rumeurs circulaient de partout et la rumeur de ce bateau arriva au roi. Le roi invita le capitaine à dîner. Quand le capitaine arriva dans la belle salle de dîner et s'assoit à table, il a d'abord été ébloui par la vie, par tous ces magnifiques plateaux en or. Quand il regardait de près, il se rend compte qu'à chaque côté du plateau était un petit mallet en bois. Il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que c'était. Il avait à peine commencé à manger quand il finit par voir l'importance. Quand il finit par voir son importance, beaucoup de souris qui circulaient sur la table au milieu de la nourriture et voulaient manger avec les invités. Si ceux qui mangeaient n'avaient pas les malais, il ne pouvait pas y avoir même un petit morceau de nourriture resté pour eux. Là-bas, il y avait plus que beaucoup de souris. « Comment se peut-il que vous avez beaucoup de souris ici ?» demanda le capitaine. « Bien, que pouvons-nous faire ?» répondit le roi. « Les souris, c'est comme une peste ici, et je donnerai la moitié de mon royaume à tout celui qui pourra nous aider à nous débarrasser d'eux. Je pense, je peux résoudre ce problème, » dit le capitaine, « si votre majesté le permet. » Vous ne pouvez pas comprendre comment le roi était très content d'attendre cela. Il promet si le capitaine pourrait exterminer tous ces souris, il pourra lui donner toute une île comme cadeau et tout l'or qui était dans la trésorerie. Le capitaine se précipita au bateau et prenant le chat de William et l'amena à la table du roi. Juste quand il avait déposé le chat par terre, tous les souris s'étaient débarrassés de la table
Tout le temps que les chats étaient dans la salle de dîner, aucun souris ne pouvait pas entrer dans la salle. Le roi vit tout cela. Immédiatement, il donna au capitaine tout ce qu'il avait promis. Dans aucun endroit dans ce monde, un chat n'avait été très bien acheté. Après, quand le capitaine eut vendu la marchandise, il prit le chemin de retour vers Londres. Et le petit chat resta en Polynésie. Personne ne pouvait encore voir un souris là-bas et il ne pouvait pas y avoir besoin de m'aller sur la table. Maintenant, William était devenu très riche et propriétaire d'une île en Polynésie. Chez lui à Londres, il étudiait, écrivait et calculait diligemment. Il devient un comptable et maria la fille du commerçant. Ils étaient très joyeux ensemble. Là-bas, il y avait toujours un petit noir et blanc statue à meubles à la table du seigneur Sellings. Tu peux imaginer, ça c'était un signe pour lui d'honorer la mémoire de son chat chéri qui était la source de toutes ses richesses.